Vite contrôlés, les protagonistes ne seront pas mis dehors. Je pense qu'on n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser du tout. On peut aussi bien passer une bonne soirée tous ensemble. Voilà, boire, ça convient à ça en fait. Des bagarres, ça énerve tout le monde et ça finit toujours mal. Parce qu'ils ne savent pas s'arrêter, en fait, c'est ça. Vous leur dites ça des fois? On m'écoute pas, je suis ringarde, je sais pas m'amuser, voilà. Moi, je suis là pour les conduire, c'est tout. 4 h du matin, sur le parking de la discothèque, nous retrouvons Renaud qui va maintenant à la rencontre des fêtards. C'est bon, toi t'as... Ah, pas de Non, problème. moi, je Nickel, gros. Il croise Julien et sa bande qui ont décidé de rentrer se coucher. Toi, ça va? Moi, Je pense que tout le monde est comme toi, tu vois. Non, Est-ce que pour certaines personnes... Non, le collègue, non, bon. Mais qu'est-ce qu'il a, le collègue? Bah, il est nerveux. Ah ouais? Je rentre chez moi, je suis complètement bleu. Et j'emmerde tout le monde. Des sorties qui tournent à la cuite systématique chaque week-end. Ce jeune homme va peu à peu admettre qu'il a un problème avec l'alcool. Tu me dis que tu bois tous les week-ends et en même temps t'es pas dépendant. Les week-ends. La semaine. Ouais, La semaine, je bois pas une Ouais, mais goutte. c'est une forme de dépendance de boire tous les week-ends. De pas pouvoir se passer d'alcool tous les week-ends, non? Non, mais si, mais attends. Mais bien sûr que si, je peux m'en passer. Et bah alors? Je peux m'en passer. Et bah alors? C'est que je le veux pas. Mais je suis très timide. Je suis très timide, justement. T'es très timide? Ouais. Ouais, bah attends, tu vas pas boire toute ta vie pour vaincre ta timidité. À un moment donné, il faudra peut-être te prendre en main. Non, mais Non, c'est pas l'alcool qui va te métamorphoser. Renaud touche du doigt le point sensible, la dépendance psychologique. L'alcool qui sert de béquille au jeune homme. Bah oui, il fallait jouer ce qu'il veut me dire, mais... Toi, tu vas pas pouvoir... T'as jamais pris un coup de poing par la caméra? Tu pourrais bien prendre l'eau sans tarder. Coincé, poussé dans ses retranchements, le jeune homme se sortira de cette mauvaise passe en se tournant vers notre caméra. Pas sûr qu'il se souvienne de cette conversation demain matin. Il se sent pas important, je pense. C'est-à-dire, à partir du moment où on se sent important aux yeux d'une fille, ou aux yeux de soi-même, ça s'appelle l'estime de soi, eh bien, c'est que ce genre de comportement, on les adopte beaucoup moins. Parce que comme le regard de l'autre compte, eh bien, on n'adopte pas ce type de comportement. Mais la mission des bénévoles d'Avenir Santé, c'est avant tout d'empêcher les fêtards éméchés de prendre le volant. Renaud fait souffler les conducteurs dans le ballon. Parfois aussi, il les rattrape au vol. C'est bon là? Toi, t'es ok? T'as rien bu du tout? Allez, prends le volant, ouais, ça serait mieux. Merci. Alors là, je te remercie. À l'arrière du véhicule, cette jeune femme n'osait pas s'imposer. C'est Renaud qui convainc finalement le petit groupe de la laisser conduire. Peut-être 3 vies sauvées, elle repart soulagée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sa copine est presque... T'es sûr que je peux? Elle a pas bu un seul verre, elle a le permis. T'es sûr que je peux conduire? Vous avez entendu? Je suis même pas sûr si en n'ayant pas bu, j'en suis capable, quoi. Ah bon, ça paraît incroyable, quoi. Derrière Renaud, Ça paraît... les derniers fêtards quittent la boîte. Alcoolisés Fous ta cagoule! et surexcités. C'est bon. Attends, fais gaffe! Putain. Non mais faut faire gaffe, hein, là. Enfin, C'est comme là, je suis là tous les jours. Ah oui. Sans Renaud et un conducteur prudent, celui-là aurait peut-être fini aux urgences. C'est bon, toi? T'as rien bu? Pas de Pardon quoi obtenir la gratitude des fêtards qui s'en vont dans la nuit, pied au plancher. Au volant, le conducteur est manifestement éméché. Entre 15 et 25 ans, l'alcool au volant est à l'origine du tiers des accidents de la route. Des accidents qui se produisent en grande majorité le week-end, entre minuit et 6 h du matin. Chaque année, ce sont 1000 jeunes qui perdent la vie dans ces circonstances. Ce drame, l'acteur Patrick Chenet vient de le vivre. Il a perdu son fils, Ferdinand, 20 ans, victime d'une terrible collision. C'était le 12 novembre dernier. J'ai appris par un coup de téléphone en pleine nuit, comme je dirais pas comme d'habitude, mais enfin, un fameux coup de téléphone qu'on redoute tous quand mes parents. Et en fait, c'est sa mère qui m'a appelé à 5 ou 6 heures du matin pour me dire qu'elle avait reçu un coup de fil des flics, qu'elle était très inquiète, et qu'il fallait que j'appelle les flics, ce que j'ai fait. Et là, on a dit, oui.
Il n'était pas très en forme ce jour-là, parce qu'il avait des problèmes un peu sentimentaux. Et puis, je pense qu'il a décidé de s'éclater, quoi. Enfin, de picoler, Qu'on est tous tentés de le faire quand on a ce genre de problème. Moi, le premier, hein. Quand j'avais ça, quand ça m'est arrivé, je me faisais les bars, enfin, comme font les garçons souvent. Là, il se m'a fait les bars, il a acheté une bouteille de whisky. L'ont bu à deux? Ouais, rapidement. Il a pu ce qu'il y a fait 3 fois. Tu lui dis pas non gentiment. Comme son père, Ferdinand était comédien. Il avait joué dans un long métrage aux côtés de Carole Bouquet. Travaux l'avaient révélé, un talent prometteur. Patrick Chenet avoue un regret de père, celui d'avoir transigé, de n'avoir pas eu sur la question de l'alcool une position intraitable. Je lui ai dit, si je te vois fumer un pétard un jour, je te casse la gueule. Et j'aurais dû l'avoir avec l'alcool. Mais moi, je bois de l'alcool aussi, je bois du vin. Tout le monde boit du vin. Il y a des bistrots partout. C'est le nombre d'établissements qu'il y a de plus à Paris, plus que les banques. Il y en a partout. On ne peut pas lutter. L'alcool est partout, et ceux qui le produisent le sont également. Exemple, la fête de la course croisière de l'EDEC, une des plus grandes écoles de commerce françaises. Sponsor de la soirée, 2 grandes marques d'alcool qui ont investi les lieux. L'ambiance est survoltée car autour de minuit, c'est happy hour. De l'anisette et de la bière moins chère pendant une durée limitée, 3 verres pour 3 €. Des hôtesses aux couleurs de la marque sont là pour servir les étudiants. L'alcool commence à faire tourner les têtes et certains prennent des risques insensés. Celui-là va se jeter depuis le balcon sur ses camarades, 4 mètres plus bas, à la renverse. Un peu plus tard, c'est un pingouin qui sort de nulle part, accompagné de 2 hôtesses. Ces 3-là vont faire le spectacle, brandissant ostensiblement une bouteille de la marque. Puis ils distribuent des cadeaux à des étudiants, des bobs en plein mois de décembre. Devant le podium, en rouge, ce sont les étudiants du bureau des élèves eux-mêmes qui font le service d'ordre pour la marque d'alcool. Mais le clou de la soirée, c'est la projection de ce film. Il relate la course croisière de l'année dernière. Des écoles de la France entière y participent. Moment fort, l'apéro qui porte le nom de la marque. De l'anisette dans des milliers de verres et même dans des seaux. Les 6000 étudiants présents s'en donnent à cœur joie. L'apéro tourne à la Biture Express. Nous avons contacté les 2 marques d'alcool présentes lors de la soirée. Elles n'ont pas souhaité répondre à nos questions. En sortant de cette soirée EDEC, les étudiants recevront un dernier cadeau. Ironie du sort, ce n'est pas de l'alcool, mais son remède, un nouveau médicament anti-gueule de bois. Les lendemains de fête sont toujours difficiles, et les soirées étudiantes intéressent même l'industrie pharmaceutique. Alors, passé la cuite et ses dangers immédiats, l'alcool festif peut-il à terme constituer une menace pour la santé des 15-25 ans? Vous en avez marre d'être dans cette situation, vous vous sentez mûr pour changer. Dans son cabinet, l'alcoologue Philippe Battel reçoit aujourd'hui de plus en plus de jeunes. Il y a 5 ans, on avait 3 patients qui avaient moins de 20 ans. L'année dernière, sur 4000 patients, il y en avait 30 qui avaient moins de 20 ans. Ça paraît pas beaucoup, 30, hein, mais c'est énorme. Preuve que la répétition des fêtes où l'alcool coule à flot n'est pas innocente pour tout le monde. Insidieusement, la Biture Express crée une dépendance psychologique, soirée après soirée.
Cette explosion du comportement d'alcoolisation, c'est en soi quelque chose qui peut être au début de l'ordre de l'expérience, parce qu'elle est partagée et collective, mais qui, après à un niveau individuel, va devenir une véritable pathologie, parce que elle ne va pas laisser de place à une autre modalité d'alcoolisation. C'est-à-dire que ces sujets-là, ils vont pas être capables d'aller à une fête et finalement de boire 3-4 verres ou peut-être 5-6 et d'être un peu éméché. Ça va aller jusqu'au coma et jusqu'à l'alcoolisation, en tout cas jusqu'à l'alcoolisation massive, jusqu'à ce qu'ils en puissent plus.